Revenons sur le quadrillage de nos cellules. Alors, effectivement, lorsque je vais imprimer ce document dans Excel, vous voyez que ici, par exemple, nous avons ce qu'on appelle la barre de lancement rapide, et si je clique sur ce bouton, je vois que je peux afficher certaines choses. Par exemple, il est tout à fait possible que l'aperçu avant impression ne soit pas activé par défaut, là-haut. Donc, je vous invite à cocher là-dessus, à cocher cet élément, ce qui fait que cette icône va apparaître, et quand je clique dessus, je vois comment mon document va être imprimé. Je vois que le quadrillage sera absent. Il pourrait être extrêmement intéressant d'avoir ce quadrillage lorsqu'on imprime notre document, mais même lorsque l'on veut mettre de la couleur, etc., si on ne passe pas vers les mises en forme automatiques, si je veux mettre tout ça dans une couleur, on l'a vu précédemment, même un bleu pâle, je n'ai plus mon quadrillage et c'est un petit peu gênant, on va dire, de ne pas pouvoir matérialiser les cellules, on s'y perd rapidement. Donc ce que l'on voudrait, c'est pouvoir tracer des lignes. Pour cela, quand je sélectionne mes cellules, je peux revenir sur toutes ces icônes. Vous voyez, je peux tracer la bordure inférieure, tantôt, vous voyez, je vais tracer que la bordure inférieure. Je pourrais travailler, voilà, la bordure extérieure gauche, droite, enfin, toutes les bordures, par exemple un quadrillage. Vous voyez qu'il y a des possibilités, mais on va être obligé de le faire, on va dire, à l'ancienne, en essayant de réfléchir, mes tableaux, qu'est-ce que j'ai besoin, les lignes intérieures, pas les lignes intérieures, peut-être que j'ai pas envie d'avoir les lignes qui séparent les devoirs, ou alors que j'ai pas envie d'avoir les lignes extérieures qui sont là, enfin, il y a plein de possibilités. CTRL Z, je vais revenir en arrière. Et c'est pour ça que depuis les dernières versions, nous avons ce système. On peut tracer les bordures avec un crayon. On va pouvoir tracer la bordure de la grille complète, par exemple de ce que j'ai sélectionné. Je pourrais effacer les bordures, je pourrais choisir la couleur du trait, je pourrais choisir le style du trait. Vous voyez, tout ceci est largement disponible, mais c'est un petit peu gênant sans arrêt d'avoir à revenir pour prendre mon bouton ou prendre mon outil, parce que ce sont des outils différents, et revenir systématiquement jusque-là. On va donc faire en sorte de les rendre disponibles en permanence dans notre barre de lancement rapide. Pour ça, je vais venir cliquer bouton droit dessus, et vous voyez que je peux l'ajouter à la barre d'outils d'accès rapide. Vous voyez, il vient d'apparaître là-haut. Je vais demander donc de la même façon, alors une fois que ce sera fait une bonne fois pour toutes. Ajouter à la barre d'outils. Je vais ajouter à la barre d'outils. Pardon, pas ça du tout que je voulais faire, voilà. Ajouter, et le dernier, on va ajouter à la barre d'outils. Bien, ce qui fait que maintenant, ils sont disponibles directement ici en permanence, on n'est plus obligé d'aller ouvrir. Alors, voyons voir ce que ça donne. Par exemple, je vais sélectionner, alors je voudrais tracer une ligne, par exemple, double, de quelle couleur? Rouge. Peut-être que je vais la tracer comme ceci, qui sera le tracé de la bordure extérieure, ou ici, tracé de la bordure de la grille. Si je fais tracer de la bordure de la grille et que je fais ceci, c'est tracé. Si je prends la gomme, il va me supprimer mes lignes. Le traçage de la ligne, bien entendu. Et ici, je pourrais décider de tracer que cet élément-là. Mais je pourrais aussi décider que tout ceci sera en ligne pleine, peut-être pas en rouge, mais mettons bleu foncé. Et je vais tracer ceci en encadrant, ou alors je vais prendre que la ligne. Si je prends plusieurs cellules, vous voyez que j'encadre. Si je prends celui d'à côté, je vais tracer l'encadrement intérieur. Donc c'est une habitude à avoir, c'est une habitude à apprendre. Je vous laisse expérimenter ces différents outils. Vous n'êtes absolument pas obligé de les mettre dans votre barre de lancement rapide, mais quand on en a pris l'habitude, c'est très très pratique pour mettre en page le quadrillage dans notre plage de cellules et donc dans notre feuille de calcul. Si je demande la sortie aperçue maintenant, vous voyez comment sera imprimé mon document réellement. Tout ce qui est gris clair ne sera pas imprimé. Là où je suis allé tracer physiquement mes cellules, ce sera imprimé. Vous pourrez par exemple faire quelque chose qui serait comme ceci. Voilà, et puis je vais décider de sélectionner ceci, que je vais remplir en bleu, et puis, je sais pas, on pourrait décider que là je ne veux pas, donc je vais aller enlever ça, ou alors j'aurais pu prendre la gomme tout simplement, et puis je ne veux pas, voilà, oh, j'aurais peut-être dû quand même garder que cette ligne-ci, voilà, regardons ce que ça donne, voilà notre document. Alors après, bien sûr, c'est des goûts et des couleurs, et c'est à vous de choisir comment tracer les lignes dans votre feuille de calcul.